Et là, vous voyez pas ma tête? Vous voyez ma tête? Oui, vous voyez ma tête. Vous m'entendez? Pas Pas bien. trop, pas trop. Si. Oh, pourtant, je suis juste. Alors, je vais essayer de bouger le micro. T'es sûr que tu enregistres parce que ça n'a pas dit recording in progress. Ouais, ça n'a pas dit. Ça n'a pas dit, mais c'est Non. marqué enregistré, hein. Avant, ça l'a dit. Oui, ça l'a dit avant, peut-être. Mais là, est-ce que ça. Moi, ça enregistre dans le cloud, c'est bon. C'est bon, t'entends mieux. Et vous m'entendez mieux. Ok, Oui. génial. Alors, on est parti pour une séance de pilates intense, on va dire. Euh, Surtout renforcement musculaire tout le corps. Ça vous va? On Oui. va travailler notre équilibre, on va travailler les muscles profonds, des orteils jusqu'aux cheveux. Waouh. Allez, on commence par notre traditionnel déverrouillage des articulations. On tourne les mains dans un sens. On est bien, bassin rétroversé, sangle abdominale, sangle lombaire gainé, orteils un peu plus ouverts que les talons. Stabilité, largeur de bassin. Allez, dans l'autre sens. On respire par la bouche, on souffle par la bouche, ou on inspire par le nez, on souffle par la bouche, selon vos préférences. Voilà, on chauffe les mains. Allez, je veux vraiment que vous sentiez que les mains elles chauffent. Et vous venez frotter un poignet, l'autre poignet, à peu près sur trois quatre respirations. Et on part sur le coude gauche. On tire bien, on aplatit bien les doigts. Allez, et on fait ici. On souffle, on inspire. J'ai cru entendre quelqu'un dire quelque chose, mais je n'ai pas compris. Allez, donc ça fait à peu Je pense que près c'est 3 moi en qui ai dessous, baillé. 3 au-dessus. Pardon. Et on part de côté. J'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle, j'inspire, je souffle. Ici, je viens monter les épaules sur l'inspiration. Donc, j'inspire, je gonfle le ventre. J'ouvre vraiment là, les côtes flottantes. Je veux que vous sentiez que ça. Vous gonflez la poitrine, vous avez le buste qui ressort et les épaules qui montent, qui montent, qui montent. On vient toucher les omoplates derrière. Là, vraiment, on a une ouverture d'épaule. Vraiment un ressenti très puissant derrière. Et là, on souffle. Donc, on vide le buste, les côtes flottantes et le ventre. On rentre tout. Et on repart. On inspire, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons. On monte les épaules bien haut, bien haut, bien haut. On laisse le menton droit. On touche derrière, on souffle. Et on rentre bien à fond le ventre. Et on reprend. On inspire, on touche derrière. On vide. On inspire et on vide. On inspire et on inspire. On inspire et encore un. Et cette fois dans le sens inverse. Donc ici, on vient ouvrir, on gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, mais en ouverture extérieure, on monte et on vide d'abord les poumons, on serre les côtes flottantes, on vide ici, on sent à fond, vraiment, on rentre le ventre, on serre les abdos, les grands droits jusqu'au périnée à fond et on vide, on vide, on vide, on vide, on vide. Et on reprend. Et au milieu. Et on inspire, on monte les épaules et on en vide. On inspire, on vide. On inspire, on vide. On inspire, on vide. Dernier. Inspire et on vide à fond, à fond, à fond, à fond. On rentre bien le ventre. Réharmonie et on vide. Ici, on va venir faire simplement
je pousse à droite, je me redresse, je pousse à gauche, je me redresse. Et mon Olaf. D'accord? Donc on inspire au milieu et on vient mobiliser l'épaule et le haut du dos. Mobiliser l'épaule et donc les dorsaux en fait, hein, au niveau de votre colonne vertébrale. D'accord? On est ici, inspiration, souffle. Je veux que vous sentiez le coude qui déverrouille, le poignet qui déverrouille, les doigts et l'épaule en dernier. Et on revient. J'ai une question naïve, ça veut dire quoi, déverrouiller? C'est comment le senti? Le ressenti, c'est comme si ton articulation s'ouvrait et se refermait. Ok, merci. Vraiment, euh, si tu es très sensible, tu sens en fait l'ouverture et l'extension de la peau. D'accord? Si tu Oui, mets tes doigts comme ça là au-dessus, ici, tu dois sentir quand tu tires que vraiment il y a un petit écart qui se fait au niveau de l'articulation. Je peux faire le même là et je peux faire le même ici. Ressenti. OK? merci. Allez, on souffle, on revient. On souffle. On inspire ici, donc on gonfle tout et ici on vide. Et quand on vide, on rentre le ventre. On sent ça serre ici les obliques. On est attaqué par les moustiques, hein, c'est l'automne qui arrive. Et on se redresse. Ici, on va faire la tête. Donc, on reste dans l'axe. On inspire. Donc, toujours, je gonfle, je gonfle, je gonfle. Et je tourne la tête du côté gauche et je vide. Donc, je vide les poumons, les côtes flottantes qui se resserrent, le ventre qui se serre. Et on gaine, on gaine, on gaine jusqu'au périnée à fond, à fond, à fond. On revient au centre, on inspire et on gaine jusqu'au périnée. Vraiment, vous devez sentir, en fait, toute la chaîne ici musculaire, que ce soit au niveau des pecs, au niveau des côtes flottantes, au niveau de la chaîne abdominale, jusqu'au fessier, en fait, vous devez sentir que tout se resserre, se tonifie. Et on revient inspirer, et là, tout se relâche. Vous verrez, à la fin de la séance, je vous ferai faire une espèce de méditation que vous me le rappellerez. Je vous ferai faire ce qu'on appelle un scan corporel. Comme ça, vous conscientiserez bien tous les muscles qui auront travaillé. Normalement, sur le souffle ici, vous pouvez grappiller quelques millimètres de regard un peu plus vers l'arrière. Voilà, et on revient ici. On vient travailler le haut du dos, donc on reste bien stable au niveau des abdos, des hanches, des genoux, des pieds, tout le bas du corps jusqu'au lombaire, ça ne bouge pas. On vient simplement tourner le haut du dos comme si on poussait des murs ici. On revient, on inspire et là, c'est la colonne le long des dorsaux et des cervicales. Vous devez sentir que ça fait clac, 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 clac. Alors, ça ne fait pas le bruit clac-clac, hein, mais vous les sentez se déverrouiller. Dernier. On vient maintenant travailler ici les lombaires, donc la colonne, le long des lombaires et des abdos. Donc là, c'est le bas qu'on va travailler, où les hanches ne bougent pas, et on vient descendre ici. Et donc, on sent la colonne qui fait du coccyx jusqu'à peu près les côtes flottantes. Ça fait tout, 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 tout. Vous venez ouvrir en fait tous les disques lombaires de votre colonne vertébrale. Et on pousse bien sur le poignet pour essayer de descendre un peu plus bas.
J'ai entendu quelqu'un arriver, non? Oui. Oui, bonjour, c'est moi. Je suis la bourre, mais j'arrive pas à me connecter. Ah, bah alors. Je sais pas, c'était tout blanc et j'arrivais pas. Il disait que D'accord. il y avait rien, j'avais pas de programme. Bon, J'a- alors si on est là et on a commencé l'échauffement, Ok, tu nous rejoins? oui. Allez, un dernier de chaque côté et, et on se redresse. On vient travailler ici au niveau de la hanche, des genoux. Donc on vérifie qu'on est bien en ouverture, largeur de bassin, les pieds un peu plus ouverts que les talons pour protéger nos genoux. Et on fait des semi-squats. Tout à l'heure, on fera des vrais squats. Là, on va faire des semi-squats. Donc on reste le dos bien droit. On inspire en haut et on souffle. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire. Là, tout ce que je veux, c'est déverrouiller les hanches, les genoux, les chevilles. Allez, encore un. Et encore un. Et le dernier. Et je me redresse. On va maintenant chauffer les articulations des genoux. S'il y a besoin de réchauffer vos mains, vous réchauffez vos mains. Vous prenez bien au-dessus de l'articulation du genou et on part à droite. On fléchit. On souffle les jambes tendues. On inspire en bas. On souffle. 2, 3, 4. Et on change de côté. 1, 2, 3, 4. Et maintenant au milieu. Et on ouvre. 1, 2. Les pieds bien à plat. 3, 4. Et dans le sens inverse. On ouvre. On ferme. 1, 2, 3, 4. Et on se redresse, dos droit. Toujours bassin rétroversé, jambes semi-fléchies. On vient maintenant on vient travailler l'articulation des orteils, du pied, du genou, de la hanche et on vient ouvrir les ganglions au niveau de l'aine. Donc on part toujours intérieur du pied, talon, le long de la colonne vertébrale, le gros orteil, tous les orteils et l'extérieur du pied, jambes tendues. Donc on inspire intérieur, on ouvre la hanche et on revient extérieur, on souffle, jambes tendues, le ventre est rentré. Pied d'appui à gauche, hein. Ici, on travaille uniquement l'appui sur les articulations appuyées. On inspire, inspire, souffle. Et on part de l'autre côté, extérieur, et quand on revient, on souffle. Inspire extérieur, les orteils, on souffle. Inspire, souffle, dernier, et on revient. On part, pied d'appui à droite, sur le pied gauche. Talon, intérieur, inspiration, souffle, jambes tendues. Intérieur, sur inspiration, souffle, jambes tendues en extérieur. Allez, 3 et 4. En extérieur. J'inspire et je souffle intérieur. 1, 2. Appuyez bien sur les orteils. 3, 4. Et maintenant, on va faire vraiment le déroulé de toute la cheville, des orteils jusqu'au haut de la jambe. Donc, on ne bouge quasiment pas le haut du dos. Vous pouvez laisser vos jambes, vos hanches stables, basses, comme ça, on peut le faire comme ça, mais on peut aussi le faire en se levant sur complètement la pointe des pieds. D'accord? C'est vraiment au choix. Ce que je veux, c'est que vous ayez les chevilles et les orteils et l'assise de votre pied très solides. C'est pour ça qu'on travaille ces articulations-là. C'est ce qui évitera qu'on se casse la hanche ou le col du fémur, des choses comme ça. Donc ici, on inspire. On gonfle le ventre, les côtes flottantes, les poumons, on monte sur la pointe de pied. Et on souffle longtemps, on pose le talon.
c'est l'autre jambe qui est partie sur la pointe. On inspire, on monte, on souffle. D'accord? Quand on souffle, je veux vraiment un rentrer de ventre. On inspire, on souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Encore un de chaque côté. Ok, super. Allez, c'est bon, vous avez tout déverrouillé. Si vous avez besoin de faire aller vos jambes, vous le faites. Moi, je viens récupérer mon eau et on est parti pour la séance de pilates, renforcement intense. Hop là. Donc, la première chose, c'est vraiment de conscientiser son équilibre. Donc, on va simplement faire des mouvements, hein, d'abord avec le haut du corps, après avec le bas du corps. Mais pour le haut du corps, donc vous avez largeur de bassin, pointe de pied légèrement ouverte. Je vais bouger la caméra pour que vous voyez plutôt le haut du corps. Voilà. Le bas, vous savez. Bassin rétroversé. Vous êtes bien ancré dans le sol, bien stable. Et sur la jambe droite et sur la jambe gauche. OK? Ici, on vient mémoriser comment on respire. Donc, on vient monter sur l'inspiration. Quand vos bras sont devant, votre ventre se gonfle, vos côtes flottantes se remplissent, vos poumons aussi. Ici, vous êtes à plein et vous soufflez comme si vous poussiez une vague, vous voyez? On monte, on souffle. C'est la même chose sur le côté. Ici, on monte la vague, on inspire, on gonfle tout et on souffle et tout se referme. Donc, quand vous videz, je veux vraiment que vous ayez conscience que votre grand droit se contracte à fond jusqu'au périnée, jusqu'au fessier, toute la sangle abdominale et lombaire se gonfle. Allez, on fait ensemble. On monte devant. On souffle. On monte côté. On souffle. Devant. Soufflez. Côté. Soufflez. On va faire ça et en même temps, on va faire les jambes. Donc, je veux que vous ayez... Ah oui, donc je ne peux pas laisser... Bon, vous avez vu mes bras en haut. Il faut quand même que vous voyez mes jambes. Donc ici, on vient ouvrir plus large que le bassin. Mais on n'est pas en squat, mais on va faire des squats, mais des squats un poil plus large que le bassin. C'est-à-dire, vous prenez votre bassin et c'est les talons qui sont dans l'alignement des hanches. D'accord? Pointe bien ouverte pour protéger les genoux. On va descendre comme si on s'asseyait sur une chaise, toujours sur le souffle, en gainant absolument vos lombaires, vos abdos et votre périnée et toute la chaîne musculaire du bas du corps. D'accord? Donc on fait, j'inspire, je monte sur la pointe des pieds, je souffle, je descends, le vrai squat, hein, et je remonte. J'inspire, pointe des pieds, et je souffle, je descends, vrai squat. Allez, on en refait un. J'inspire, pointe des pieds, je souffle et je descends en squat. Et un quatrième pour le plaisir. J'inspire bien haut. Je souffle en bas en squat. Je remonte, je vais faire sur le côté. J'inspire en haut. Je descends en squat. J'inspire bien haut, pointe de pied. Je descends en squat. J'inspire bien haut sur le côté. Je descends en squat. Un quatrième. J'inspire bien haut sur la pointe des pieds. Je descends en squat. J'inspire, je me redresse. Je respire. Si jamais vous avez le souffle coupé, vous reprenez votre souffle. Ici, on va venir monter sur l'inspiration pour que je vous montre. Donc, j'ai les mains comme ça qui se joignent là sur l'inspiration. Et je viens
soufflez en squat tout en bas. OK? Donc ça, c'était pour vous montrer que vous récupériez un peu votre souffle. Maintenant, on est parti. On monte, on inspire. Pour ceux qui peuvent, pointe de pied, main jointe. On souffle, on descend, talon. On souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on souffle, on descend en vrai squat. Et on repart. On monte, inspiration. On souffle, on descend en vrai squat. On monte, inspiration. On souffle en squat. On gaine, hein. Surtout pensez abdos, périnée jusqu'au bout. On souffle. Et on remonte. On continue cet exercice-là, sauf qu'ici, on vient croiser les mains. Et pour la redescente, on vient appuyer. On remonte. On croise et on redescend en appui. On monte. On croise. On redescend en appui. On monte. On croise. Pardon. On redescend. Et on appuie. Et on reste ici. Et on vient. Pointe. Souffle en bas. Pointe, inspire. Souffle en bas. Ayez conscience là du gainage. Pointe, inspire. On souffle en bas. Pointe, inspire. On souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Inspire. Souffle. Vous avez récupéré? Oui. C'est bon? Ok, super. Donc maintenant, on va venir ici. J'inspire main jointe. Je descends en squat et je fais petit squat, double souffle. Je monte, inspire en haut. Je descends. Double souffle, double squat. J'inspire. Double souffle. J'inspire. J'inspire. Pour ceux qui veulent augmenter l'intensité, vous appuyez sur vos mains et vous faites angle droit quand vous êtes en bas. J'inspire. 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 Un dernier. J'inspire. J'inspire. Je relâche les bras et je viens pointe à gauche, pointe à droite. Je souffle. Pointe à gauche, pointe à droite. Je souffle. Pointe à gauche, pointe à droite. Je souffle. Gauche, droite. Je souffle. Et je ramène. Si vous voulez boire, vous pouvez. Alors, je perds l'équilibre sur mon tapis. Il colle à mes pieds, en fait. Donc, je me mets hors tapis. Ici, on va venir prendre appui sur le pied gauche. Donc, souplesse à gauche, mais ancrage à gauche. Ici, le pied droit va être sur la pointe. On va venir monter sur l'inspiration, souffler sur la descente des bras, la montée du genou. J'inspire. Je souffle en 2 fois. Donc, j'inspire, je remplis. Le ventre, les côtes flottantes, les poumons. Ici, grande inspiration lente. Je souffle, je reste gainé. Je souffle en 2 fois, j'ai fini de gainer. OK? On va faire 8 fois à droite, 8 fois à gauche. Allez, on est parti. J'inspire, pardon. Je souffle. J'inspire. Ici, c'est tonique, là, le fessier. Hein? Je souffle. 2, 3, 4,
Quand vous êtes tendu, si vous voulez, je veux que vous sentiez les lombaires, les fessiers, la cuisse, l'intérieur de la jambe tonique et les bras en haut. Quand vous soufflez, c'est la sangle abdominale qui se vide, les abdos qui sont contractés, obliques, grand droit, périnée, lombaire. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je redescends les bras. Je viens prendre appui sur la jambe droite. Je m'allège sur ma jambe gauche. C'est à droite que je suis ancré. J'inspire bien haut et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je me remets en équilibre sur les deux jambes. Christine, j'ai beaucoup de mal à faire ce genre d'exercice. Est-ce que c'est un problème de coordination? Alors, si c'est le lien bras droit, oui, c'est la coordination. Si c'est ça peut être l'équilibre aussi, hein. Non, c'est pas l'équilibre. Je m'en mêle les crayons entre bras droit, jambes, enfin. Donc, il faut le faire sans mentaliser. Il faut le faire en... faut que tu imagines le mouvement dans ta tête. Tu peux fermer les yeux, hein. Voilà, et tu regardes pas les autres. Ok. Peut-être que ce sera plus facile. Alors, pour ceux qui le souhaitent, là, vous pouvez prendre des poids. Sinon, on peut rester à vide. Ici, on reste avec notre écart. Hop, on se tourne de ce côté. Donc, si vous pouvez me mettre les deux pieds en alignement, vous mettez les deux pieds en alignement. Si vous avez peur de perdre l'équilibre, le pied arrière peut être en direction de la caméra. D'accord? Donc, toujours un petit peu les pieds, les pointes de pied plus ouvertes que les talons, mais c'est vraiment par rapport à votre équilibre. Ici, on va venir descendre sur le devant et fléchir la jambe arrière. On vient toujours inspirer avec les bras en l'air. Donc, au choix, soit on fait simplement, je descends, je remonte, je descends, je remonte. Attention, vous ne me creusez pas les lombaires, hein, vous êtes bien gainé, ça c'est bien solidement gainé. Et pour ceux qui n'ont pas de souci de coordination, quand vous soufflez en descendant, on descend ici les triceps. OK? Donc le mouvement. Ici, inspirez, bras tendus. Je souffle, bras fléchi. J'inspire, je souffle. D'accord? Et pour les jambes, j'inspire, je suis les jambes tendues. Je souffle, je descends. C'est bon? Vous n'êtes pas obligé de coordonner les bras. Ouais. C'est Et un vous problème n'êtes de pas obligé non plus de prendre des poids. C'est dès qu'il y a de la latéralité que je m'en sors pas. Ouais, donc c'est pour ça. Donc concentre-toi sur ta respiration et le mouvement des jambes. Ok. Allez, on inspire, on souffle. Un, on souffle. Deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je me redresse. Je descends les coudes en les serrant devant. Je pars sur l'autre côté. J'inspire bien haut et je descends. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept et huit. Je me redresse, je serre les coudes, je reviens devant. Ici, je vous montre un nouveau mouvement. On part en appui à gauche.
Alors, si vous avez besoin de boire, faites comme moi. Buvez un coup. C'est la même logique de mouvement que ce qu'on a fait là. Donc, là, ici, le mouvement, c'est ça. Je vous montre le bas. D'accord? Vous êtes semi-fléchi. On est là. On bascule la jambe derrière. Et le mouvement du bas, c'est j'inspire en haut, je gonfle. Je vide ici, je serre, je lève la jambe. Ça, c'est le mouvement des jambes. D'accord? Je prends appui à gauche. J'inspire droit, jambe tendue. Je souffle. Je lève la jambe. Ça, c'est juste les jambes. Après, on peut coordonner avec les bras, avec ou sans poids. Donc, j'inspire en haut. Non, j'inspire en haut, peut-être plutôt comme ça. J'inspire en haut et je souffle en ouvrant. J'inspire en haut, je souffle en ouvrant. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Oui. Ok. Donc, s'il n'y a pas de coordination, on fait que les jambes. Ou que les bras aussi, hein. On peut aussi rester en semi-squat, bassin rétroversé, et ne faire que les bras. S'il n'y a pas l'équilibre ou la coordination. Allez, on est parti. J'inspire, jambes tendues. Je souffle, bras ouverts. J'inspire. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je viens au centre. Je change de pied d'appui. OK? Et on part de l'autre côté. Donc, pied d'appui à droite, devant, jambe gauche tendue derrière, et je repars. J'ouvre au milieu, j'inspire. J'ouvre sur les côtés, je souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Je me redresse. Je reviens sur le devant. On va descendre sur le tapis. Donc, si vous voulez garder les poids pas loin, vous pouvez les garder pas loin. Sinon, on descend au sol. Alors, je ne sais pas si vous vous souvenez, pour descendre au sol, on se met en bout de tapis. Voilà, j'ai essayé de ne pas glisser sur ce tapis-là. Et on est parti pour descendre au tapis. Ici. Je suis toujours en rétroversé. Genou semi-fléchi, pointe de pied légèrement ouvert, largeur de bassin. J'inspire loin, 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 loin ici. Je gonfle tout. Côte flottante, bassin, poumon. Je tire bien sur mes bras. Je souffle, je mets le menton sur le sternum. Je rentre les épaules, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide, je vide. Je noue jusqu'au périnée, les abdos. Très profond. Je reviens prendre mon inspiration loin devant. Je pousse sur le bout des doigts, sur toutes mes articulations. Vraiment, hein, je fais un travail intense de visualisation de tous les muscles tendus et de cette myéline que vous reconstruisez sur tous les tendons. Et on vide. On va jusqu'au sol, on vide, on vide, on vide, on creuse le ventre. On pose les mains devant les pieds, on n'a plus d'air. On inspire, on part en gainage. On souffle, on met les genoux au sol. C'est bon? Ok. Ici, on part. Les genoux plus larges que le bassin, les mains au sol ou les mains sur des poignets, si vous préférez. On a les épaules au-dessus des poignets et on vient pousser sur les talons pour faire une belle planche. On inspire, on ouvre,
la main gauche vers le plafond, on souffle. On inspire, on ramène. On souffle, la main droite vers le plafond. On inspire, on ramène. Si c'est trop difficile, ici on reste sur les genoux, pied, pointe de pied, enfin talon plutôt vers le ciel, et on fait inspire et souffle. Inspire et souffle. Je veux que vous sentiez vos obliques travailler. Allez, un, deux chaque. Et deux, de chaque côté. Et trois, de chaque côté. Et quatre, de chaque côté. Si j'arrive à tenir là-dessus jusqu'à la fin de la séance. Et cinq, et six, et sept, et, et le huitième. Et on revient au centre. On repose les genoux. On souffle en mettant le fessier sur les talons, la tête sur le tapis. On étire à fond son dos. On souffle trois fois. Enfin, on fait trois respirations profondes. On revient les poignets, les épaules au-dessus des poignets. On prend une pointe de pied dans le sol. On remonte. Ici, on vient approcher un pied, puis l'autre. Alors regardez, je fléchis le pied, le genou vers l'intérieur, j'avance mon pied, je tends la jambe, je fléchis, je tends la jambe. Vous devez réussir à faire comme un chien tête en bas. Sauf que ici, on va venir faire. J'ouvre ma main, je viens toucher mon talon. J'ouvre ma main, je repositionne ma main. Donc, j'inspire, j'ouvre ma main, je souffle, je touche ma malléole. J'inspire, je ramène. Et je reste les jambes tendues et le corps en V, en fait, en V à l'envers. Allez, on inspire, on touche. On inspire. Alors, si vous touchez que le genou, vous touchez que le genou, hein, vous n'êtes pas obligé d'aller toucher le talon. Vous faites selon vos propres moyens, à votre niveau. Le principe, c'est de faire le mouvement. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. J'inspire, je souffle. Inspire, 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 souffle. Allez, dernier de chaque côté. On repousse les pieds, l'un après l'autre, en les fléchissant par l'intérieur pour revenir à la planche. On pose les genoux au sol et on refait comme tout à l'heure. Fessiers sur talons, jambes, bras tendus, front sur le sol. Trois respirations profondes. Allez. Et on revient. Position quatre pattes. Ici, on va venir sur les pointes de pied, toujours les épaules basses, les épaules au-dessus des poignets. On vient lever les genoux et on va venir monter le pied, poser le pied, monter le pied, poser le pied. Si c'est trop difficile, que vous voulez rester les genoux au sol, vous me tendez la jambe. D'accord? Je veux que vous sentiez la sangle abdominale travailler et les fessiers en externe, en interne.
Si c'est bon pour vous, hop, on n'est pas sur les genoux et on fait monter les jambes en étant en genoux surélevés. Vous allez sentir les abdos beaucoup plus fortement. Allez, on est parti. On lève. On inspire en bas. On souffle, on pousse sur le talon. On revient. Inspire en bas. Souffle. À gauche. 2, 3. Inspire. 4, 5, 6, 7, 8. Dernier. On pose les genoux et on tire à nouveau. On étire à nouveau les épaules. On se remet sur les mains. On écarte à nouveau les genoux plus loin que le bassin. Pointe de pied dans le tapis. Ici, vous tenez le tapis comme vous pouvez. Si vous avez un tapis glissant comme le mien, prenez soin de votre nez. Allez, on inspire, on pousse sur les talons, on fait une planche. On reste ici 30 secondes. 2, 3, vous respirez. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Poussez bien dans vos talons. 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 29 un quart, 29 et demi, 29, 39, 3 quarts. 30 secondes, vous reposez les genoux, vous étirez vos bras, posez les fessiers sur les talons. Je vais mettre le chronomètre. Parce qu'en fait, j'ai aucune idée du temps qu'on met. Chrono. Donc, vous avez fait 3 respirations. Vous revenez sur les mains, les genoux un peu plus loin, pointe de pied dans le sol. On vient cette fois pousser sur les talons et on se met sur le côté. Donc, soit sur un seul bras, soit si c'est douloureux au niveau de l'épaule, on pose l'avant-bras au sol et on vient en semi-flexion. Ça dépend vraiment de vos épaules là. Donc, je ne peux pas juger pour vous. Allez, on est parti. 30 secondes, je vous dis quand on a découlé les 30 secondes. Oh, Allez, 5 secondes. 10, 15, 20, 25. On change de main après. 30. On passe sur l'autre côté. ouais. Oh là. Allez, 6 secondes. 10 secondes. 18 secondes. 25 et 30. On revient au centre, on pose les genoux, on Ah. ramène les genoux et on tire sur les bras.
Vous basculez vos bras derrière vos talons et vous venez étirer vraiment comme si vous poussiez sur les talons pour étirer les bras, les épaules basses. La tête essaye de se grandir, grandir, grandir loin. Vous essayez d'étirer votre colonne. Normalement, avec les derniers exercices, vous avez dû avoir chaud. Ce sont des stimulateurs de thyroïde. J'ai fait exprès pour faire un clin d'œil à Christine. Et ça vient booster votre métabolisme. Vous respirez bien. On bascule sur les genoux. On va venir sur le fessier. Ici, on va venir s'étirer. Donc, soit en tailleur, vous allez pousser ici pour vous étirer, soit en papillon, et pareil, vous allez pousser ici pour vous étirer. Vraiment, c'est comme vous trouvez la position la plus safe, safe, je ne sais plus comment on dit en anglais, la meilleure pour vous. Ce que je veux, c'est que vous trouviez la position idéale pour sentir que l'intérieur du mollet, l'intérieur de la cuisse, l'extérieur du fessier, les lombaires s'étirent le plus possible sur chaque souffle. Donc moi, pour moi, c'est la position du papillon un peu loin, le dos droit, je descends la poitrine vers le sol, j'attrape mes pointes de pied et je descends et je conscientise en fait l'étirement de mes cuisses intérieures, de mes cuisses extérieures, de mon fessier, de mon dos, sur chaque souffle. Ça peut se faire aussi comme ceci. Là, hop, et on descend devant pour essayer d'aller mettre les coudes au sol. Vraiment, chacun sa position idéale. Vous allez venir ici, mettre vos poings dans le dos. Tournez ici au niveau des reins. Donc, plutôt les poings serrés vers la colonne. On ouvre vers l'extérieur et on referme vers le haut du dos. Donc on descend le long de la colonne vertébrale en ouvrant les ronds. Ici, on vient taper de chaque côté du fessier avec les poings en extérieur. On ouvre les jambes. On vient mobiliser les articulations à droite et à gauche du genou. On tend les jambes plutôt qu'ouvrir les jambes. Voilà, vous les Et tu, manipulez tu bien joues comme... avec la rotule? Oui, vous faites tourner la roture. Ensuite, on reprend les poings et on tape sur l'extérieur des mollets, des tibias, du genou vers le pied. On vient tourner sur les malléoles extérieures et on descend avec nos doigts le long des doigts de pied, donc sur le dessus du pied jusqu'aux orteils. On reprend notre position papillon là ou d'ailleurs. On prend les phalanges de nos doigts et cette fois on part des pieds et on remonte à l'intérieur jusqu'au talon. Prenez vos pouces, vous tournez autour de vos malléoles intérieures. Vous tenez votre cheville et vous tournez dans un sens, dans l'autre, sur 3 respirations. Et vous reprenez vos phalanges et vous tapez sur le mollet à l'intérieur jusqu'au genou. Cette fois en partant
de la malléole et en remontant vers le genou. Vous allez prendre votre pouce et ici, vous allez monter le long du mollet entre ce qu'on appelle les longs jumeaux. Vous avez deux muscles ici qui s'appellent les jumeaux et il y a un petit trou là entre les deux. Mettez votre pouce au milieu puis vous appuyez. Voilà. Normalement, avec les mouvements qu'on a fait, c'est possible que ça fasse mal. C'est un point stratégique d'élimination des toxines, notamment de l'acide lactique. Donc on appuie bien. Voilà, sur trois respirations. On remonte, on vient appuyer sur les ganglions derrière les genoux. Pareil, on fait trois respirations profondes, ça fait à peu près 10 pressions. Et là, on vient prendre ce qu'on appelle le point karaté en EFT, mais le gras de la main, là, de chaque côté. Et on vient appuyer sur l'intérieur de la cuisse. Et on remonte. Comme si on nous faisait un drainage lymphatique, comme si on faisait un massage. C'est un drainage lymphatique, Pauline. C'est comme ça que ça s'appelle. Oui. Hein, il n'y a pas d'autre nom. Là, vous remontez bien jusqu'à l'aine. Ici, vous gardez vos poings serrés et vous remontez en appuyant bien sur les ganglions de l'aine. Et ici, vous venez masser à droite, à gauche, enfin au-dessus, en dessous du nombril. Pareil de l'autre côté. Vous reprenez vos mains, vous faites une pression derrière et vous me le faites rapidement. Extérieur, les pieds, on remonte. Extérieur, les pieds, on remonte. Extérieur, les pieds, on remonte en appuyant bien. Voilà, là, vous avez bien fait circuler la lymphe du bas du corps. Maintenant, vous allez boire un grand coup. Si vous avez sous la main une petite couverture, vous allez prendre une petite couverture, mais peut-être vous avez chaud et vous n'avez pas envie d'une couverture. Vous allez vous allonger. Hop. Évitez d'avoir un spot de lumière au-dessus de la tête. S'il faut, vous éteignez. Vous prenez un petit coussin si vous avez besoin, sous la nuque ou bien dans le creux des genoux. Bref, je veux que vous soyez à l'aise. Et on va faire ce qu'on appelle un scan corporel. Donc, vous êtes allongé, vous respirez doucement, toujours un peu plus long sur l'expiration que sur l'inspiration. J'inspire par le nez, je compte jusqu'à 4 et je souffle par la bouche en comptant 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 2, 3, 4. Je souffle 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'inspire 2, 3, 4. Je souffle 2, 3, 4, 5, 6. Je sens le tapis sur mon dos et sur chaque souffle, je sens que toutes les parties de mon corps viennent coller au tapis, s'imprégner dans le sol, dans mon lit, sur mon canapé, peu importe où vous êtes. Vraiment, vous laissez toutes les parties de votre corps coller la surface sur laquelle vous vous reposez. J'inspire 2, 3, 4. Je souffle 2, 3, 4, 5, 6. Le corps est de plus en plus lourd. Je continue ce rythme respiratoire, mais sans compter. Je sais juste que je souffle plus longtemps que j'inspire. Je viens me concentrer sur mes orteils. Je viens
coincer mes orteils, serrer mes orteils comme si je coinçais un stylo entre le pied et les orteils. Je les crispe, je les crispe, je les crispe, je les crispe à fond. J'inspire fortement, je les crispe et je relâche tout. Je relâche les orteils à fond, et ils sont bien lourds. Je viens maintenant mettre mon pied flex. Je contracte les muscles de mon pied, mes orteils. Les orteils regardent mes genoux. Je suis contracté, 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 à fond, à fond, à fond. J'inspire, 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 j'inspire. Et je relâche les pieds de chaque côté. Peut-être que les genoux se sont contractés, mais c'est surtout sur les pieds que je veux que vous vous concentriez. Sur les chevilles. On vient maintenant se concentrer sur les tibias et les mollets. On va venir fléchir légèrement les genoux et contracter les mollets, les tibias, les pieds, les orteils légèrement en hauteur par rapport au tapis. Tout est contracté à fond, à fond, à fond, à fond, à fond. Je contracte, j'inspire, 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 j'inspire. Et je redéplie mes jambes et je laisse tout, 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 tout s'allonger. Mon corps devient de plus en plus mou, comme un chamallow. J'ai conscientisé la contraction musculaire du bas de mes jambes. Je viens maintenant monter mes genoux et mes tibias, mes pieds, et je viens serrer mes genoux l'un contre l'autre, ce qui va enclencher mes cuisses de se serrer, et donc je vais avoir les genoux hyper fléchis, hyper contractés, mes mollets hyper contractés, mes pieds qui se serrent, les pieds qui se relèvent, les orteils vers les genoux, tout est serré, 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 j'inspire, 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 et je relâche. Bon, maintenant, on va conscientiser les muscles des cuisses, les muscles des fessiers et le périnée, les hanches, tout un bloc, le haut des jambes. On va venir, si vous avez besoin, légèrement fléchir les genoux, mais ce qu'il faut, c'est surtout monter la contraction au niveau des hanches, des lombaires, du bassin, du périnée, pour venir monter les cuisses et les contracter. Ça peut se faire au ras du sol. Si besoin, vous montez légèrement les jambes et fléchissez les genoux. Je veux que ce soit le haut des jambes qui soit le plus contracté, le plus serré, le plus serré, le plus serré. Vraiment, comme si vous aviez une envie urgente d'aller uriner, mais que vous ne voulez pas, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas aller aux toilettes du tout. Tout est serré, 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 serré sur l'inspiration, l'inspiration, l'inspiration. Vous ne tenez plus. Et sur le souffle, vous relâchez complètement toute la partie du haut des jambes. On vient maintenant se concentrer sur les doigts de main. On va venir serrer les doigts, simplement les doigts. On ne serre pas le poing, on ne serre que les doigts. On laisse la paume de main libre. Allez, on serre, on serre, on serre, on serre les doigts. On serre, on retient, on retient, on retient. On retient du sable, on retient de l'eau, on retient dans ses mains, dans ses doigts, on retient, on retient, on retient, on inspire, on inspire, on inspire. On retient l'air à fond et on relâche les mains complètement. On va maintenant venir attraper, enfin fléchir les doigts fléchis et les poignets, comme si on voulait mettre les poignets face à face, et l'un contre l'autre. Donc tout à l'heure au sport, vous aviez les poignets ouverts, maintenant vous avez les poignets fermés vers vous. Donc les doigts sont contractés, les poignets sont serrés, on serre, on serre, on serre, on retient vers soi, on retient, on retient, on retient, on retient, on retient, et on relâche le poignet. On vient maintenant fermer les doigts, fermer les poignets, fermer les coudes vers soi. Donc on vient fléchir les coudes. Ils sont tendus, serrés. Donc le biceps se serre forcément aussi.
Allez, on serre vers toi. Soit on retient sur l'inspiration. Fort, 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 fort. Et on relâche tout. Et je vais maintenant vous faire un mouvement qui va faire le travail musculaire des épaules, mais aussi de toute la sangle de respiration. Donc des épaules, des coudes, des poignets, des doigts et cette fois des poings serrés. Donc vous conscientisez quelque chose qui aujourd'hui vous a dérangé, peu importe ce que ça peut être. Ça peut être quelque chose qui vous paraît futile, mais ça peut être quelque chose d'important. Ça peut être quelque chose de dangereux, ça peut être quelque chose qui vous paraît vraiment tout simple, mais un dérangement, peu importe lequel, qui a forcément provoqué une petite montée de cortisol parce que ça vous a chagriné à ce moment-là. Vous le placez au cœur de votre main, comme si c'était un objet. Alors ça peut être un objet, mais comme si c'était un objet, vous placez ce problème, cette star, ce chagrin, ce dérangement au cœur de votre main. Vous le serrez à fond dans vos doigts. Donc vous avez votre pouce qui vient contre la paume de main pour tenir ce dérangement. Les doigts qui se resserrent sur le pouce. Tout est fermé. Vous venez fermer les poignets vers vous. Fermez les coudes vers vous et vous serrez les épaules et vous serrez ça fortement contre vous, contre votre poitrine. Vous serrez, vous serrez, vous serrez. Et comme c'est sur l'inspiration, vous avez l'impression que vos poumons veulent repousser, vos bras contractés veulent plus vous inspirez, plus vos poumons ils veulent repousser cette contraction. Allez, on resserre, on se resserre, on resserre, on resserre. C'est comme si on s'empêchait de respirer, mais on est plus fort que ça. On inspire, on remplit. Et là, vous me lâchez tout loin et vous videz l'air et vous m'expulsez ce dérangement très loin de vous. C'est terminé, c'est fini. Il ne vous embêtera plus ni aujourd'hui ni jamais. Vous avez lâché prise à son intention. Vous laissez vos épaules basses. Et maintenant, on vient se reconcentrer sur la respiration. On vient inspirer, on sent son ventre monter. Tout notre corps est flasque, il n'y a que le ventre qui monte, comme une petite pompe. Et comme il se gonfle, on sent les côtes flottantes s'ouvrir. C'est l'endroit où vous avez votre sternum. C'est l'endroit où vous avez aussi le chakra du cœur. Vous ouvrez complètement là. Vous sentez, vous prenez tellement d'inspiration que vous sentez tous les petits picotements de votre corps qui tirent sur les muscles et qui forcent l'ouverture de ce chakra. Vous emplissez votre corps d'amour. Vous ouvrez les poumons à fond, à fond, à fond. Et vous sentez l'air qui vous pique, qui vous brûle tellement l'amour est possédé par le feu. Ça vous brûle dans tous les poumons, vous n'arrivez plus à respirer, à prendre l'air et pourtant vous en prenez encore un peu plus, encore un peu plus, encore un peu plus. Vous bloquez, vous gardez cet amour pour vous et sur le souffle qui est cette fois très doux, très lent, vous l'envoyez jusqu'à la plus petite de vos cellules du corps, jusqu'aux orteils que vous avez contactés tout à l'heure, vos doigts, vos épaules, vos jambes. Vous envoyez tout cet air. Vous pouvez refaire l'exercice une nouvelle fois. On emplit l'air dans le ventre que l'on gonfle, l'air au niveau des côtes flottantes. Vous sentez cet amour et cette chaleur vous posséder. Vous remplissez d'amour vos poumons, ce feu intérieur qui vient comme si vous aviez une explosion. Sentiez toutes vos petites cellules qui brûlent, qui picotent, qui s'étirent tellement vous inspirez, tellement vous en mettez dans les poumons à tel point que ça vient même vous brûler au niveau de la gorge. Vous retenez et vous soufflez lentement parce que vous ne l'expulsez pas à l'extérieur, vous l'insufflez à toutes les cellules de votre corps, jusqu'au bout. Vous videz bien d'air. On va finir l'exercice avec la tête parce que je ne veux pas que vous mentalisiez toute cette séance de relaxation. Donc on vient inspirer
décontracter la mâchoire. On la laisse aller. On ne cherche plus à savoir si on inspire par le nez, la bouche. On laisse l'air entrer et sortir comme il veut. La mâchoire est décontractée. La langue est au fond de la bouche. Elle ne vient plus coller au palais. Elle est lâche. On vient décontracter les pommettes. On monte au niveau des yeux. On laisse aller le globe oculaire. On décontracte le petit nerf, là, le petit muscle entre les sourcils. On laisse aller et détendre son front. On laisse aller le muscle derrière les oreilles, au niveau de la colonne, au niveau de l'atlas. Tout est lâché. On a les épaules légères. Vraiment, on relâche complètement son visage. Il n'y a plus d'expression. On vient inspirer à son propre rythme. Et sur le souffle, je veux que vous sentiez toute votre chevelure, vos cheveux, les racines de vos cheveux se décrisper et se laisser aller. Laissez de l'oxygène pour votre cerveau. Laissez aller. Vous êtes dans un endroit détendu, à la bonne température, avec exactement ce que vous avez besoin. Vous êtes au bon endroit, au bon moment, et cette séance a été faite pour vous régénérer, vous reconstruire, vous recharger d'amour et de bonnes cellules. Vous avez permis à votre corps de booster son métabolisme et de se recharger pour la nuit. On inspire, on souffle. Si on a besoin de rester comme ça encore 5, 10, 15 minutes, on se laisse aller. Et quand on voudra revenir dans le monde physique, on commencera par bouger d'abord les orteils tout doucement, les chevilles, les pieds, les mollets, les genoux, une jambe après l'autre, puis les doigts, les poignets, les épaules, les coudes, et tout doucement, on reprendra conscience de son corps et on le fera sortir de ce poids dans le tapis, de sa lourdeur. On ira s'hydrater et se nourrir pour cette bonne séance de sport. Je vous souhaite une merveilleuse soirée et je vous dis à mercredi pour le coaching.